Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te donne 7 choses à faire pour rentrer dans ta Rich Girl era. Donc sans plus attendre, on va démarrer. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Laura alias Madame Manifestation. Je suis coach Money Mindset spécialisée dans les archétypes financiers, qui est le meilleur outil pour apprendre à te connaître avec l'argent et sublimer ta personnalité financière dans ton business pour faire des ventes sans avoir l'impression de vendre. Donc tu peux retrouver tous mes liens avec toutes les informations gratuites que je peux proposer du coup dans la description. J'ai très envie aujourd'hui de te parler de la Rich Girl era. Comment est-ce que tu fais pour rentrer dedans? Je sais que vous êtes beaucoup, surtout ces dernières années, à être des femmes et à vous dire en fait, moi aussi, j'ai le droit de gagner ma vie, gagner mon argent et de faire ce que j'aime. Moi, ma mission et ma passion, c'est de rendre les femmes indépendantes et de leur permettre de réaliser leurs rêves. Donc la Rich Girl era, ça me parle énormément parce que c'est bien plus qu'une era, c'est quand tu rentres dans l'era, après c'est des choses que tu vas commencer à stabiliser. Mais j'aime beaucoup cette notion de era parce que c'est un petit peu genre, je rentre dans ce cycle-là de meuf qui fait de l'argent, qui est à l'aise avec l'argent, qui fait rentrer l'argent, et ça c'est beaucoup plus facile que l'on le pense. Et pour ça, il faut venir déconstruire plein de choses qu'on pense sur l'argent. Et je vais te donner du coup 7 choses à faire qui vont t'aider justement à rentrer concrètement et pour de bon dans cette era. L'idée, c'est pas que tu rentres dans un cycle où juste en fait tu vas te faire de l'argent juste une fois ponctuellement et qu'après tu retournes un petit peu dans cette anxiété financière, etc. Là, il faut que tu vois ça comme la première étape qui va te permettre de chaque jour aller de mieux en mieux financièrement. Ça ne veut pas dire que des jours, tu n'auras pas des choses qui vont tomber qui ne seront pas agréables et qui t'enlèveront de l'argent dans ton épargne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments où tu te foireras complètement sur ton organisation financière. Ça ne veut pas dire qu'en tant qu'entrepreneur, tu n'auras pas des lancements ou des mois qui seront un peu foirés. Mais la Rich Girl era, pour moi, ce que je veux que tu conscientises, c'est que c'est un état d'esprit où tu sais que tu es dans l'abondance. Déjà, il faut que tu te dises que la première chose, c'est que personne ne naît avec un talent financier meilleur que l'autre. Tout le monde naît avec l'accès à l'abondance financière. C'est ton droit de naissance d'accéder à l'abondance financière. Ça, c'est Nathalie Cario qui le dit, qui est spécialiste en finances personnelles et qui a écrit des nombreux livres. Donc, je t'invite à aller regarder ces livres qui sont très, très intéressants. Et moi, ça a été l'un, parce que j'en ai lu beaucoup, mais ça a été les premiers livres que j'ai lus sur l'argent, parmi tant d'autres, parce que j'ai lu énormément de livres sur l'argent. Et en fait, c'est ce qu'elle dit, c'est que on a tous accès à l'abondance de façon plus que suffisante. C'est tout. Donc là, cette Rich Girl era, ça va vraiment être un moment où tu vas venir accéder à ton abondance financière. C'est le moment où tu vas dire à la vie, ok, bon, pour l'instant, je l'ai peut-être pas encore vu l'abondance financière, ou je me sens pas dans l'abondance financière constamment. Et en fait, aujourd'hui, j'ouvre la porte, je trouve la bonne porte, j'ouvre la porte et je rentre dans mon royaume d'abondance financière. Je reprends les mains de l'abondance financière que je n'ai pas eue jusqu'à présent. Première chose, et je ne le répéterai jamais assez, c'est qu'il faut que tu saches ce que tu veux. En fait, pourquoi tu veux rentrer dans ton abondance financière ? Je dis toujours qu'il ne faut pas courir après l'argent, il faut courir après ses rêves. Parce que si tu cours après l'argent, en fait, finalement, tu vas te mettre à faire des choses dans ta vie qui vont juste te rapporter de l'argent et qui ne te rapporteront pas de sens. Tu risques de te retrouver dans un quotidien où tu as pris des responsabilités qui ne te plaisent pas, pour une mission qui ne te parle pas. Et oui, tu feras rentrer l'argent, mais tu seras malheureuse comme jamais. C'est ce que j'ai fait quand j'ai voulu aller travailler en Suisse. Ça, c'était il y a 5 ans. On m'a dit, Laura, tu sais, t'habites près de la Suisse et tout, tu peux te faire de l'argent en Suisse. Et moi, en bon accumulateur qui aime la moula, je me suis dit, je vais aller en Suisse et je vais faire mon argent. Donc effectivement, j'ai commencé à travailler en Suisse, j'ai commencé à me faire des très beaux salaires, mais j'étais absolument malheureuse. C'est là où j'ai commencé à prendre beaucoup de poids. J'avais un quotidien qui ne me correspondait pas à ma physiologie. Je partais le matin à 7h30, je rentrais à 7h30 le soir, je me tapais 2 heures de bus minimum tous les jours. Je travaillais dans un truc qui ne me plaisait pas forcément. Alors oui, j'ai appris énormément, mais en fait, je courais après l'argent et je courais pas après mes rêves. Mes rêves, c'était de développer mon entreprise. Ça faisait des années et des années et des années que je rêvais de développer mon entreprise, et à chaque fois, je me disais, oui, je vais prendre ce CDI et après, je vais en parallèle développer mon entreprise. Sauf que moi, en tant que bonne connecteur, donc ça fait partie des 8 archétypes financiers, je me mets tellement à fond dans les projets des autres
qui étaient les projets de mes patrons, que je ne mettais pas de l'argent et du temps du coup dans mes projets à moi. Donc ça m'était impossible. Il m'a fallu du coup que le confinement arrive, que je me fasse licencier pour raison économique, pour que je me prenne une claque et que je me dise en fait Laura, ça fait des années que tu passes ton temps à travailler pour les autres, là tu te fais licencier pour des raisons qui ne sont pas les tiennes. Enfin, c'est pas de ta faute, tu te fais licencier, c'est pas de ta faute et t'as donné énormément. T'imagines si tout ce que t'avais donné, tu l'avais fait pour toi, où est-ce que tu en serais? Et donc moi, ça a été la claque et je me suis dit à partir d'aujourd'hui, je ne cours plus après les rêves des autres, je ne cours plus juste après l'argent, je cours après mes rêves à moi. L'argent, c'est juste un outil. Il faut vraiment qu'en rentrant dans cette rich girl era, que tu te rendes compte aussi que l'argent, c'est un outil pour réaliser ce que tu veux, pour te créer la liberté que tu veux, pour te créer le quotidien que tu veux, l'organisation que tu veux, pour te créer la liberté que tu veux et que tu puisses prendre soin de toi et de tes proches à la hauteur en fait de ce que tu veux. Donc déjà, pose-toi sur ce que tu veux réaliser. Alors je sais que parfois les gens ont du mal à se dire ouais dans 10 ans je sais pas ce que je veux. Ok, on est dans une époque où c'est très difficile de se projeter à long terme, mais tu as des rêves. Réfléchis à tes rêves et regarde aussi qu'est-ce que tu as envie d'accomplir dans 6 mois, qu'est-ce que tu veux comme vie, comment est-ce que tu veux prendre soin de toi. Aussi on est dans une era où beaucoup de monde prennent conscience que la priorité c'est eux et c'est plus la carrière, c'est plus je vais me tuer au taf pour des trucs qui ne me servent pas, etc. Et en fait c'est un moteur qui est déjà important, qui est nécessaire, c'est je veux aujourd'hui avoir l'argent que je mérite de la façon dont j'ai envie de le faire rentrer en ayant un quotidien qui me permette de prendre soin de moi sans avoir à tomber en burn-out dans 2 ans. Donc ça, c'est pour toute la team rouleur qui a énormément donné dans son travail, qui a fait des heures et des heures à plus en finir, source de propositions, tout ce que vous voulez, et qui s'est retrouvée à plus en pouvoir, à finir en burn-out dans son travail, en ayant eu 0 reconnaissance, en se faisant lâcher comme des malpropres, etc. Là, c'est le moment de prendre soin de vous et de savoir en fait pourquoi vous voulez faire les choses. Et surtout, quand vous êtes en train de développer votre business, attention à ne pas retomber dans le cycle infernal dans lequel vous étiez en étant salarié. Ne devenez pas esclave de votre business, tout ça pour faire rentrer l'argent. Parce que la rouleur, elle a une valeur travail très importante et elle a l'impression que si elle s'arrête de travailler ou alors si elle prend des pauses ou si elle a un rythme de travail régulée, équilibrée, dans lequel elle peut prendre soin d'elle, eh bien en fait, elle a l'impression que tout peut s'arrêter, qu'elle ne gagnera jamais sa vie et qu'elle ne méritera pas de gagner l'argent qu'elle mérite. Ça c'est faux et il faut le déconditionner. Tu peux le faire du coup dans mon programme qui s'appelle Archétype Manifestation, qui va réouvrir ses portes très prochainement, mais ça on en parlera dans quelques minutes. Donc réfléchis à ce que tu veux dans ta vie. La deuxième chose, et ça rejoint un petit peu mon premier point, il faut que tu apprennes à t'aimer. Je sais que ça peut piquer, mais je vais la répéter. Il faut que tu apprennes à t'aimer plus que personne d'autre. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Donc si c'est la première fois que tu l'entends, il faut vraiment que tu le conscientises. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Et il faut que, tu vois, dans le premier point, si tu t'es dit, parce que je veux de l'argent, parce que je veux faire des associations, je veux aider ci, je veux aider un tel et un tel, ça ne marchera pas si tu n'as pas au moins un minimum d'objectifs pour toi-même. Il faut que ta vision, elle soit tournée aussi vers toi. Il faut que tu acceptes cette part d'égoïsme qui va faire que tu vas faire des choix au quotidien qui seront tournés vers toi. Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu te dises que tu mérites d'avoir plus d'argent. Si tu ne t'aimes pas assez et que si tu penses que tu ne mérites pas d'avoir de l'argent, sauf si tu te saignes tous les jours au travail, 7 jours sur 7, etc., eh bien, ça ne marchera pas. Il faut absolument que tu te dises que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, en fait, tu le fais aussi pour prendre soin de toi. Et pourquoi je te dis qu'il faut que tu deviennes égoïste? C'est parce que tu seras toujours la meilleure personne pour négocier tes intérêts si tu t'aimes profondément. Il faut que tu te traites comme, par exemple, je sais pas, tu as des enfants? Eh bien, il faut que tu te traites comme un de tes enfants à qui, en fait, tu vas faire passer ses besoins et projets en priorité. Quand tu es dans ton quotidien, tu essayes de développer ton business, il faut que toi et ton business, vous passiez en priorité. Ça veut dire que si vous avez votre tonton qui fait son déménagement un mardi après, mais que vous avez prévu de bosser, en fait, je suis désolée, c'est non. Parce que votre travail et vos projets sont importants, en fait. Si tu as, je sais pas, un tel qui vient tous les après-midi boire un café parce qu'elle se dit que tiens, t'as ton business mais du coup tu travailles comme tu veux donc du coup t'es disponible, c'est non. Je sais pas, tu fais du service, je sais pas si tu fais du maquillage. Si on te demande de maquiller toute la famille pour un tel événement mais bien sûr gratuitement, c'est non.
en fait. Il faut que tu acceptes d'avoir cette part d'égoïsme pour que tu puisses te rémunérer, tout simplement. Si tu passes ton temps à faire des choses gratuites, donc là, coucou les connecteurs, nourricières, alchimistes, si tu passes ton temps à faire des choses gratuites, tu ne passes pas du temps à développer ton business et à faire rentrer l'argent. Et ça, je le fais souvent en métaphore, c'est imagine quelqu'un dans ton entourage à qui tu tiens énormément qui est salarié. Est-ce que cette personne-là, elle irait travailler si on lui disait demain tu viens mais c'est gratuit. Et la semaine prochaine aussi tu viens mais c'est gratuit. C'est parce que tu es quelqu'un de généreuse en fait. T'es pas censé faire ça pour l'argent. Bien sûr que tout le monde fait ça pour l'argent. Donc toi, c'est pas parce que tu es dans ton activité et que tu es dans une activité de cœur qui est aussi là pour prendre soin des gens, etc. qu'il faut que tu fasses les choses gratuitement, que tu dises oui à tout le monde. Il faut que tu sois égoïste dans le sens où chacun est égoïste et attend sa fiche de paye à la fin du mois. Si on disait à tout le monde, vous aurez plus de fiche de paye, vous êtes plus payé, plus personne n'irait travailler. Donc je vois pas pourquoi toi, parce que tu es entrepreneur, que tu es quelqu'un d'altruiste et de généreuse, eh bien il faut absolument que tu le fasses juste par bonté de cœur. Sinon tu aurais créé une association et c'est pas le cas. Donc il faut que tu acceptes cette part d'égoïsme dans le sens où il faut que tu sois payé pour ton travail, même si c'est un travail que tu aimes, tu mérites d'être payé à ta juste valeur. Et il faut que tu repriorises ta gestion du temps où tu passes pas tout ton temps à aider les gens, à être là pour les gens pendant ton temps de travail. Troisième chose, il faut... Alors, tu vas me dire, c'est peut-être bateau, mais j'en parle parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent et qui ne font pas ça. Il faut que tu aies quelque chose à vendre et quelque chose qui soit rentable. Je vois beaucoup de personnes qui, pendant 1 an, sont en réflexion de business, qui sont en reconversion, qui sont en reformation, qui sont en train de réfléchir à est-ce que je lance ci, est-ce que je lance ça, est-ce que je fais ci, etc. Tant que tu es dans ces périodes de réflexion-là, tu n'as pas de business et tu ne peux pas rentrer dans ta Rich Girl Era. Ta Rich Girl Era, tu rentres dedans quand tu as quelque chose à vendre et quand tu es en contact avec tes clients quotidiennement, quand tu as des demandes de tes clients, quand tu proposes des choses à vendre quotidiennement. Je te dis pas qu'il faut absolument que tu sois là en train de vendre tous les jours à voix haute, tu vois, mais il faut que tu aies une offre disponible. Même si ton offre, elle n'est pas parfaite à tes yeux, même si c'est pas la version V10 que toi tu as en tête, il faut que tu aies quelque chose à vendre. Il faut que tu commences à générer du cash, générer des clients, faire en sorte que les clients sortent leur carte pour acheter chez toi. Il faut que tu ouvres les canaux de l'abondance, sinon ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, ouvre tes canaux de l'abondance et quelque chose à vendre et quelque chose à vendre de rentable. C'est-à-dire qu'il y a une limite aux prestations où toi tu vas donner énormément de ton temps et où tu te fais payer très peu cher. Là, tu n'es pas dans ta Rich Girl Era parce que limite, tu payes pour travailler ou tu payes de ton temps pour travailler. Il faut vraiment que tu te poses sur ta rentabilité. Comment est-ce que tu fais ça? En fait, il faut que tu vois, si tu travailles à l'heure en prestation, il faut que tu regardes à quelle hauteur tu as envie d'être payé. Par exemple, tu veux quel salaire à la fin du mois? Donc, ça veut dire qu'il faut que tu fasses combien de chiffre d'affaires? Donc, tu comptes bien les charges qui peuvent y avoir. Généralement, on est aux alentours de 20% d'URSSAF. Quelles sont tes autres charges? Et là, en fait, tu vas calculer ton bénéfice net, qui est plutôt facile à calculer quand tu es en auto-entreprise. Et tu regardes combien est-ce que tu as la capacité de te payer. Et donc, garde bien une petite somme aussi pour les impôts que peut-être tu payes tous les mois ou alors qui tombent tous les ans. Du coup, il faut que tu te dises, OK, combien est-ce que je vais te payer? Donc, ça veut dire combien de prestations. Si tu arrives, je sais pas, en te disant, OK, je vais avoir 2000 € de chiffre d'affaires net que je puisse me verser moi en salaire, eh bien, il faut que tu te dises, OK, combien de prestations à combien d'euros je peux réaliser ou je dois réaliser pour réaliser ces 2000 € de salaire. Là, tu fais tes calculs et tu regardes, OK, si par exemple, il faut que tu fasses 50 prestations dans le mois pour pouvoir avoir tes 2000 € de salaire net et que en fait, ça rentre pas. Donc là, il faut que tu recalcules ta rentabilité. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il faut que tu regardes en fait si tu es rentable. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est de faire des ventes additionnelles, d'avoir des choses à vendre en plus à chaque fois dans tes prestations ou aussi de vendre en ligne. Des formations, ça fonctionne très très bien parce que ça te permet de créer une seule fois ton produit pour qu'après il puisse être vendu de nombreuses fois. Peu importe ton activité, il faut que tu regardes ta rentabilité et que tu aies quelque chose à vendre. Sinon, tu n'es pas dans ta Rich Girl Era et tu n'as pas de levier en fait pour commencer à faire plein d'argent. Quatrième chose, éduque-toi financièrement. Tu ne peux pas te dire que tu vas rentrer dans ta Rich Girl Era si tu ne connais pas le sujet de l'argent. Ça veut dire qu'il faut que tu connaisses un minimum de quelle épargne je dois créer. Est-ce que je dois créer une épargne liquide, une épargne beaucoup plus stable? Combien de pourcentage de mon salaire je dois mettre de côté pour me sentir en sécurité? Est-ce que je crée une épargne pour mes loisirs? Est-ce que je crée une épargne pour investir dans un logement, etc. Il faut absolument que tu te formes sur la gestion financière. Pour ça, tu as mon podcast qui s'appelle le podcast de Madame Manifestation qui est en lien dans
la description où tu as de nombreux épisodes de podcast sur la gestion financière, parce qu'avant, j'étais spécialisée dans le budget, la gestion financière, donc tu as plus de 150 épisodes dédiés à ce sujet-là, et tu pourras remonter très loin, il y a vraiment du contenu, tu pourras le faire. Ou alors, tu peux vraiment aller lire énormément de livres. D'ailleurs, dis-moi si tu veux que je te fasse un top 10 ou top 20 des livres que j'ai lus sur l'argent et sur l'éducation financière. Tu as aussi plein d'autres formations sur l'éducation financière, on va dire fiscale, l'investissement, etc. Ça, c'est pas ma spécialité, c'est plus ma spécialité. Moi, je suis plus spécialisée sur le rapport à l'argent parce que je sais que ça fait 80% de résultats. Mais il faut absolument que tu passes du temps, en fait, à t'éduquer financièrement, à comprendre l'argent, tout simplement. Et si tu veux vraiment comprendre ta relation avec l'argent, comme je te l'ai dit, qui joue sur 80% des choses, parce que tu auras beau t'organiser financièrement, apprendre la bourse, la fiscalité, autant que tu veux, si tu n'as pas travaillé ton rapport à l'argent, si tu ne te comprends pas foncièrement et profondément avec l'argent, ça ne fonctionnera pas parce que tu auras des blocages qui vont t'empêcher de développer ton intelligence financière. Et donc pour ça, tu as la possibilité de rejoindre la liste d'attente pour rejoindre Archetype Manifestation qui va réouvrir dans quelques semaines. Après, si tu regardes cette vidéo quelques mois ou quelques années après qu'elle soit publiée, tu auras toujours les informations pour savoir comment te former sur ton rapport à l'argent, qui est aujourd'hui ma spécialité. Moi, j'ai commencé dans le budget, l'organisation financière, et je me suis rendu compte que ce qui faisait toute la grande partie du travail, c'est le mindset. Et donc, tu as plein de vidéos sur cette chaîne, mais aussi tu peux rejoindre mon programme pour pouvoir être suivi de plus près et avoir accès à toutes mes méthodes de développement personnel, de compréhension de ta personnalité financière. Cinquième chose à faire, c'est à t'entraîner à être à l'aise avec le sujet de l'argent. Il faut que tu t'entraînes tous les jours à parler de tes prix, à dire ce que tu proposes et à parler aussi de ce que tu as à vendre. Quand tu es à l'aise avec le sujet de l'argent, tu vends sans avoir l'impression de vendre parce que tu parles de tes offres, parce que tu es convaincu que tes offres c'est les meilleures, parce que tu sais que tu mets toute l'énergie possible pour que justement tes clients soient satisfaits. Et en fait, quand tu es à l'aise avec le sujet de l'argent, ça implique quoi aussi? Ça veut dire que tous les jours, tu es à l'aise à aller regarder tes comptes. Ça veut dire que tu es à l'aise à calculer l'organisation de ton budget dans ta tête. Par exemple, moi, dans l'organisation financière, je dis qu'il faut connaître ses chiffres. Quand tu connais tes chiffres, tu sais exactement combien tu dois dépenser dans les courses, quel est ton budget mensuel pour ton essence, etc. Et tu n'as pas à être constamment en train de reprendre tous les chiffres, de faire tous tes calculs. C'est que tu es à l'aise avec le sujet de l'argent. C'est un sujet qui est totalement random pour toi, autant que, je sais pas, le ménage ou ta garde-robe, etc. Et plus tu fais rentrer le sujet de l'argent dans ta vie, plus tu seras à l'aise avec le sujet de l'argent. Comment est-ce que tu peux faire? Tu peux essayer de faire des money dates. Donc toutes les semaines, moi je mets en place un money date qui fait que je passe 2 heures à regarder un peu mon organisation, à penser à comment améliorer les choses, etc. C'est ce que j'invite aussi mes clientes à faire et ça marche vraiment très très bien parce que ça leur permet de faire rentrer le sujet de l'argent dans leur vie. Ça peut être aussi d'avoir des amis avec qui tu parles d'argent. Ça peut être de lire des livres régulièrement sur l'argent. Ça peut être tout simplement d'avoir tes objectifs régulièrement tous les matins, de les regarder, d'écrire, de reprogrammer ton cerveau en faisant de l'écriture, etc. Plus tu fais rentrer le sujet de l'argent dans ton quotidien avec tes objectifs, ta vision, plus tu seras à l'aise avec ce sujet-là parce que comme je te l'ai dit encore, ce sera random. Il ne faut pas dans ta rich girl era que l'argent soit un truc exceptionnel, que ce soit du jamais vu, etc. Plus l'argent sera un sujet random, plus ça sera acceptable et dans une zone de confort dans ta vie. C'est ça la rich girl era. Sixième chose à faire, c'est de faire rentrer l'argent tous les jours. Ça va faire plaisir aux accumulateurs qui ont besoin de ressentir que le flux de l'argent rentre tous les jours. Il faut s'imprégner de l'énergie de l'accumulateur. D'ailleurs, si tu veux découvrir quels sont tes archétypes financiers, tu as le quiz dans la description. Tu as aussi un programme d'initiation aux archétypes financiers pour avoir tous les détails sur tes archétypes financiers qui est aussi en description. Et l'accumulateur, c'est quelqu'un en fait tout simplement qui se sent bien quand l'argent rentre tous les jours. La rouleur aussi par exemple. Mais tous les autres archétypes financiers se sentiront bien quand l'argent rentre tous les jours, mais il y en a certains qui ont vraiment cette affection-là pour faire rentrer l'argent tous les jours. Et c'est pour ça que je te disais dans une étape précédente qu'il faut avoir une offre qui est rentable et qui est disponible à la vente. Donc il faut que tu mettes en place des choses que toi tu n'as pas à répéter tous les jours pour que tu puisses faire des ventes. Si tu vends sur internet, il te faut de la publicité, il te faut que tes pages de vente soient toutes mises en place, il faut que tu aies du contenu qui sort tous les jours pour faire venir des clients potentiels. Si tu as un business plus, on va dire,
physique. Il faut que tu aies des sources d'entrée qui font que ça communique à ta place. Ça veut dire que tu sois visible chez des partenariats, ça veut dire que tu as de la publicité qui passe de partout, même sur les réseaux sociaux, pour qu'on puisse te voir, pour qu'on puisse venir chez toi. Ça peut être des événements chaque mois qui font venir des nouvelles personnes en fait, que tu as organisé une fois, qui te demandent peu d'énergie pour réorganiser. Toutes ces choses qui font que tu as un flux en fait de clients potentiels qui rentrent tous les jours. Il ne faut pas que ça vienne par cycle, il faut que ça soit quelque chose d'ultra régulier. Donc regarde par rapport à toi, ton activité, comment est-ce que tu peux faire venir des clients potentiels tous les jours. Il faut avoir ce focus-là pour que tu puisses rentrer dans ta Rich Girl era. 7e chose à faire, c'est de prendre confiance en ta capacité à gérer ton argent. Si tu rentres dans ta Rich Girl era et que au fond de toi, tu as l'impression que ton argent il va pas être bien géré, que il va rentrer, ça va ressortir d'aussitôt, que tu vas faire des craquages, que tout à coup, tu vas avoir envie d'acheter cet énorme truc ou alors que on risque de te le demander par des taxes, etc. Ça ne fonctionnera pas. Il faut que tu prennes confiance en ta capacité à gérer ton argent. Tu n'as pas besoin d'avoir fait des études monumentales pour savoir gérer ton argent, pour être à l'aise avec le sujet de l'argent. Il faut que tu te dises que ça s'apprend. Plus tu rentreras le sujet de l'argent dans ta vie, plus ça sera facile pour toi et que tu es capable de gérer ton argent tout autant qu'une autre personne. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu d'éducation financière pendant ton enfance que tu es moins capable que les autres. Sache qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ta situation, qui n'ont pas reçu d'éducation financière et qui s'éduquent financièrement, qui gèrent mieux leur argent, qui génèrent plus d'argent et qui sont tout à fait à l'aise avec l'argent. Sauf que ces personnes-là, on les voit moins, elles parlent moins. Pourquoi? Parce qu'elles ne se plaignent pas de l'argent et elles font pas de bruit. Donc, tu as peut-être l'impression aujourd'hui que tout le monde galère avec l'argent, mais c'est parce que tu es dans un environnement où tout le monde galère avec l'argent. Si tu développes ton réseau d'entrepreneurs, tes amis business, juste d'autres types d'amis, où tu vas avoir des personnes qui sont à l'aise avec le sujet de l'argent, où tu vas avoir des personnes qui gèrent très bien leur argent, qui font rentrer énormément d'argent, tu vas te rendre compte à quel point c'est possible et que c'est possible pour toi en fait d'être à l'aise avec le sujet de l'argent et que tu sauras le gérer. Parfois ça fait peur à certaines personnes de dire waouh, autant d'argent, je sais pas comment les gens y font, il y a toujours des problèmes, après on te prend tout dans les taxes. Sache qu'au fur et à mesure que tu évolues, tu seras entouré différemment, tu auras d'autres types d'informations qui feront que tu sauras gérer. Mais déjà, il faut que tu acceptes de te tromper. Peut-être que tes premiers gros revenus qui vont rentrer, il y en a beaucoup qui partiront dans les taxes. Peut-être que tu vas perdre de l'argent, etc. Mais c'est pas grave parce que c'est en faisant des erreurs que tu vas apprendre et t'améliorer. Dans tous les cas, ce que tu auras gagné, c'est que tu sauras que tu sais faire rentrer l'argent de façon considérable en fait. Donc, il ne faut pas t'arrêter à ça. Il ne faut pas que tu dises oui, mais en fait, je ne saurais pas gérer. Oui, mais en fait, mon argent n'est pas en sécurité avec moi. Moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est il faut que tu saches que ton argent est en sécurité avec toi et que tu es en sécurité avec ton argent. Il faut vraiment que tu rentres dans cet état d'esprit-là pour que tu puisses te sentir à l'aise à faire rentrer plus. Bien souvent, les gens pensent qu'ils n'ont pas assez de visibilité, les gens pensent qu'ils n'ont pas assez de clients, etc. C'est juste qu'ils n'ont pas encore assez confiance à leur capacité à gérer leur argent. Ça, c'est tout ce qui se passe dans la tête. Ça les empêche mentalement de faire rentrer plus d'argent parce qu'ils se disent, bah en fait, faire autant d'efforts pour faire rentrer de l'argent, pour retourner au point zéro, eh bien, ça ne sert à rien. Donc à partir d'aujourd'hui, prends confiance en ta capacité à gérer plus d'argent et tu verras que ça fera un changement en fait qui est monumental dans ta vie. On arrive à la fin de cette vidéo et je vais te résumer en fait les 7 choses à faire pour entrer dans ta Rich Girl era. La première, c'est de savoir ce que tu veux. La deuxième, c'est d'apprendre à t'aimer. La troisième, c'est d'avoir quelque chose à vendre et quelque chose qui soit rentable. Quatrième, c'est de t'éduquer financièrement et pour ça, tu peux le faire via de nombreux podcasts ou alors tu peux rentrer dans la liste d'attente pour rejoindre Archetype Manifestation où tu vas travailler en profondeur ton rapport à l'argent pour décupler tes ventes. Cinquième chose à faire, c'est t'entraîner à être à l'aise avec le sujet de l'argent. Sixième, mets un focus sur le fait de faire rentrer l'argent tous les jours en ayant des systèmes en fait qui te permettent de faire venir des clients potentiels chaque jour. Et la septième chose, c'est de prendre confiance en ta capacité à gérer ton argent. Et bien écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé et si t'as des questions parce que moi je vais réagir à tes questions et aussi ça me donnera des idées pour des prochaines vidéos. J'ai énormément de choses à te partager mais si je peux un petit peu orienter mes vidéos par rapport à ce que toi tu as besoin d'avoir comme information, ce sera avec grand plaisir. Allez, je te dis à très vite. Bye bye.